Donc je viens d'arriver là en taxi à mon nouvel hôtel. Regardez le banger. Bon, ok, j'ai payé cher. J'ai payé 70 € les 2 nuits. Enfin, cher pour ici quoi. Mais franchement, c'est vraiment carré. Bon, là, t'as la réception. En fait, c'est que des bungalows. Donc, moi, j'ai mon propre bungalow, ma propre petite maison là. Déjà, ça, je suis posé. Tac, là-bas, il y a une piscine. Une piscine de fou. Là, bam, l'entrée. La chambre, elle est immense. Je peux mettre 20 personnes dedans. Je pense que je peux faire une grosse soirée là-dedans. Énorme. Bam, gros lit de place. Je regarde même pas s'il est propre. C'est sûr qu'il est propre. Paf, tout est parfait. J'ai carrément un peignoir. Regardez la salle de bain. Tac. Et regardez la douche. Oh, la douche, il y a des arbres dans la douche. Oh. Il y a des arbres dans la douche. Il y a carrément un puits de lumière et tout. Oh, le banger. Oh, c'est une dinguerie. Regardez le robinet. L'eau elle coule par en haut. Bref, c'est stylé. Oh, c'est vraiment cool. Et là, j'ai loué un scoot. Normalement, je vais le recevoir dans 20 minutes. Et le scoot, pour info, ça coûte 150 000. Enfin, celui de la dernière fois, je l'ai payé, je crois, 4 € quelque chose. Et lui, il coûte 150 000. Donc, ça fait à peu près 5 € les 24 heures. Donc, 24 heures, 150 000. Et là, j'ai pris 2 jours, du coup, 300 000. Donc, à peu près 10 € pour louer un scoot pendant 2 jours. Voilà. Et là, je pense que je vais aller me baigner parce que de toute façon, il faut que j'attende 20 000 pour avoir le scoot. Donc, je vais aller me mettre un peu dans l'eau là. Ok, nouveau scoot pour une nouvelle vie. Regardez ça. Il y a un grand coffre, bon, malheureusement. Mon sac, il rentre pas dedans. Mais c'est pas grave. Oh là là. Voilà le scoot. Voilà le scoot. Pas mal, non? 125 tout. Il a l'air en bien meilleur état que celui que j'avais la dernière fois. Je pense que c'est carré, hein. Bon, l'équipe, je suis venu ici. C'est un petit truc que j'avais vu sur TikTok. Ça avait l'air trop bon et tout. Et finalement, je suis venu trop tard. Du coup, ils ont fermé la cuisine. Du coup, j'ai juste pris un café. Mais sauf que j'ai pas mangé depuis ce matin. Donc, va falloir que je trouve un truc à manger, quoi. Finalement, elle vient de me voir. Enfin, elle vient de venir me voir. Elle m'a dit ils ont encore juste un plat, le genre de porc grillé qu'ils peuvent faire. Du coup, j'ai dit ouais, je vais quand même manger. Comme je suis content parce que j'ai vraiment une faim de loup là. Oh là 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 là. Let's go. Oh. Hop. Il n'y a qu'une patte la peau. Oh là là. Regardez, maintenant je vais lui donner à manger. Il est là et il m'attend. Tu veux manger le chef? Hein? Oh là là. Oh là là. Ouais, je vais lui donner un truc. Je vais lui donner un petit bout de viande. Mais bon, doucement hein. J'ai payé. Tiens. Oh ouais. Allez, ça suffit. C'est la fin du gâteau. Fini. Regardez comme il me regarde. Allez, boss. Allez, boss. Et là, je tombe amoureux de lui. Je vais l'adopter. Je vais tester un truc. Je suis pas sûr d'aimer, mais je vais quand même tester. C'est un smoothie d'avocat. Du coup, c'est de l'avocat, mais un smoothie. Déjà, c'est solide à mort, j'arrive pas à l'aspirer. C'est dans la cuillère, je pense. Franchement, c'est pas mauvais, mais c'est particulier. Genre, c'est pas du tout sucré. Bon, c'est logique en même temps, mais c'est pas non plus salé vraiment. Genre, ça va entre les deux. Et c'est spécial, mais ça sent que c'est bon pour la santé, mais c'est pas excellent, mais ça va. Regardez où je suis. Je vais me couper les cheveux, les gars. Là, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Il m'a coupé avec une lame en bas là, donc je saigne un peu. Mais c'est pas grave, c'est normal. Je suis sensible un peu du coup.
Mais c'est clean, c'est clean. Franchement, ça va. Hein. Après, je m'attendais pas à de la magie non plus. Hein. J'ai toujours la même tête de fou. Ça, on la changera pas, mais bon. Ça va, non? Et là, il est quelle heure? Il est quelle heure? 17h09. Bientôt le sunset, les gars. Et je vais aller direction sunset. Ah oui, et je voulais vous montrer aussi. Voilà, j'ai fait une petite pause en route pour vous montrer mon chemin. Oh, mon scoot, il a trop d'options. Enfin, il a deux options surtout que je trouve folles. Déjà, il y a le start and stop. Un scoot qui a le start and stop. C'est-à-dire que là, il est allumé, mais il est éteint. Et regardez, écoutez bien. Il suffit que je commence à accélérer et il s'allume. Regardez. Là, il s'allumait. Je roule. Et dès que je m'arrête, ça met un peu de temps. Là, il s'éteint. Tout seul. Start and stop. Première chose, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça sur une moto. Et deuxième chose, les clignotants ils font du bruit. Là, quand je mets le clignot, écoutez. Là, je l'enlève. Donc j'entends quand j'ai le clignot. Alors que tous ceux qui ont déjà conduit un scooter ou une moto, vous savez, dès qu'on met le clignot, à chaque fois on l'oublie parce que c'est pas comme en voiture où quand tu remets le volant droit, bah, le clignot il s'enlève. Là, tant que tu n'as pas rappuyé là-dessus, le clignot il reste. Et là, du coup, il y a un petit bruit. Tit, 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 tit. Et du coup, bah, je sais que j'ai le clignot activé. C'est dingue. Allez, direction le sunset. Ça a déjà commencé un peu, je crois. Je vois en arrière-plan là. Donc, faut que je me dépêche. Allez, c'est parti. Moi, je suis dans une ville fantôme. Genre, on dirait que tous les bâtiments là, ils sont vides. Regardez. C'est tout neuf et tout. Mais tout est vide. Les volets sont fermés. Il n'y a personne et tout. En fait, on dirait un méga complexe hôtelier. Bah, c'est le cas en fait. Genre, je crois que c'est un méga complexe hôtelier. Et il n'y a rien. Genre, il n'y a rien dedans. Alors, il y en a quelques-uns. Genre là, par exemple, il y a une petite épicerie. Tu vois, c'est pas non plus vide. Mais c'est bizarre. Et là, ça fait 2 km que c'est comme ça. Hein. Ah, c'est sympa là. C'est la première fois que je vois ça au Vietnam. Régent. Et tout est un peu vide, genre. Regardez, au rez-de-chaussée, il n'y a rien. Il y a de nouveau rien. C'est trop bizarre. Alors je pense qu'il y a quand même de temps en temps un hôtel ou l'autre qui est occupé. Mais l'ambiance générale, elle fait vide de fou. C'est dingue. En fait, je sais pas du tout si c'est tout neuf. Genre vraiment tout neuf. Et que du coup bah ça vient d'être fini, donc forcément il n'y a pas encore beaucoup de monde, ou est-ce que juste ça marche pas quoi. Regardez cet hôtel de fou là, Régent Foucault, c'est abusé. Vraiment, si j'ai bien vu sur Maps, là-bas il y a une route en bord de mer qui doit être belle là. C'est exactement sur cette route que je voulais aller là, mais il y a écrit c'est interdit au scoot. Enfin en moto en tout cas. Mais en fait j'hésite parce qu'il y a quand même des scoots qui arrivent là. Donc je me dis au pire, si eux ils viennent c'est qu'on peut y aller. Vas-y j'y vais. Regardez il y en a. En plus c'est trop beau, non faut vraiment que j'y aille, j'y vais. Allez j'y vais. Oh là c'est vraiment paradisiaque. Regardez ça. Et là, il y a une demande en mariage. C'est en train de se filmer là. Je sais pas si on voit, il y a le cœur avec écrit Will you marry me au milieu. Bon, je suis bien là. Je vais me poser sur la plage. Oh, il y a salement des déchets juste avant la plage. Ah, j'en ai un peu plus loin. C'est dingue. Bon, je me suis posé là du coup. Pas mal, non, le cadre. Et en plus, il y a la petite musique de fond là-bas du mariage qui rend vraiment plutôt pas mal. Franchement, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ah, bah c'est bien. Bon, un peu moins, mais. Tu connais bien maintenant, non? Ouais, franchement, ça va pas. Je connais bien. J'y étais 2 jours, quoi. Moi, je sais pas où je suis.
Mais ça construit encore de fou ici. Ça a l'air énorme ce qu'ils construisent. Franchement ça pousse vite hein. C'est que dans un style vraiment occidental quoi. Moi je suis arrivé dans la ville qui reproduit une ville européenne, c'est dans le sud. Ça s'appelle Sunset Town. Et franchement c'est spécial. Genre moi je vais avancer dans ce que je vais vous filmer. Mais on se croirait plus en Europe qu'en Europe. Genre je sais pas, c'est une espèce de reproduction d'à moitié des Champs-Élysées, à moitié d'un boulevard italien. Et bon, je vais vous montrer de toute façon, mais c'est particulier parce que tu arrives de nulle part. Genre là derrière moi, il n'y a rien. Il n'y a que au bord de la route des petites cabanes, genre où les gens ils vivent là-dedans, les Vietnamiens. Et là t'as ça. C'est particulier. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Je vais juste vous filmer. C'est parti. C'est trop chelou. Si regardez, encore une fois, hein, si vous regardez dans les étages, les fenêtres, tout est éteint. Tout est éteint. Genre il n'y a pas de lumière. Il n'y a que en bas, il y a un peu des commerces. Mais au-dessus, tout est vide, vide, vide. Et c'est énorme. Et là derrière, ils sont encore en train de construire. Je sais pas comment expliquer, genre c'est vraiment beau, mais ça fait faux. Genre je me suis garé là. Du coup le scoot il est vachement en pente. Mais bon, normalement il tient. J'ai regardé un peu. Alors regardez, je vous fais juste un 360. Des croissants. Des croissants. Qu'est-ce que c'est que ça? Sunworld, Kiss Square, Sunset Bazaar. Bon bah, je pense que je vais commencer par Sunworld. Allez, je vais aller tout droit pour commencer. Voilà. Là, il y a ce que je vous montrais à l'instant. Du coup, vous pouvez vous mettre sur la plage ici, là. Et là, il y a le fameux pont où, au milieu, le pont il se touche pas. Ça s'appelle le Kiss Bridge. Du coup bah on peut mettre une personne ici, le Kiss et le photographe qui est là. Et du coup bah ça fait ce genre de photo là. C'est sympa quand on est plusieurs, enfin quand on est au moins deux, qu'on peut se Kiss. Du coup moi je vais pas le faire tout seul parce que j'ai l'air un peu con. Mais voilà. Sunset Bazaar. Ça c'est écrit en russe. Et apparemment, ici tous les soirs, il y aurait un feu d'artifice tous les soirs. Donc j'espère que je ne l'ai pas raté. Je vais voir. Carrément les escalators pour descendre au Sunset Town. Mais what? C'est gigantesque. Bon, c'est un peu drôle quand même parce que du coup, entre l'activité d'hier soir et l'activité d'aujourd'hui, je suis vraiment d'un opposé à l'autre. Entre l'activité authentique d'hier et l'activité d'ici quoi. Mais c'est un faux Colisée ça en fait. Oh waouh! Regardez, c'est vraiment un faux Colisée. Bon bah le Kiss of the Sea c'est payant. C'est pas si étonnant que ça. Du coup je pense qu'il faut payer pour aller se faire un bisou sur le pont. Bon ça m'étonne pas. Mais j'espère qu'il faut pas payer pour voir le feu d'artifice. Et c'est possible. Hein. Mais il est énorme ce Colisée. Regardez. Et je pense que, encore une fois, je suis le seul mec de la ville
tout seul. Il ne voulait pas se décaler. Je suis le seul gars de toute la région qui est seul. Et en fait, j'ai regardé sur Maps, et ce truc-là, c'est du coup ça là. Et ça a l'air d'être en fait une genre de scène pour faire des spectacles vus sur la baie. Et moi, je pense que je vais aller par là du coup pour aller juste sur la plage. J'ai l'impression que ça a l'air gratuit. En tout cas, il n'y a pas de... Enfin bref, je vais voir. Et juste à l'instant, déjà que je suis peut-être le seul mec de la ville qui est seul, bah, j'ai l'air bizarre un peu. Alors les gens me regardent de travers. En plus, j'ai l'impression que je suis le seul mec de la ville qui a un sac à dos. Genre tout le monde est chill. Tout le monde a un hôtel ici. Et moi, je suis le seul mec en débardeur sac à dos. Mais en plus de ça, je parle tout seul en plein milieu de la rue à ma caméra. Du coup, je me sens un peu bizarre. Regardez, je vais aller dans la boulangerie. Eric Kaiser. Tiens. On va voir ce qu'ils ont comme pain. En vrai, c'est des vrais petits pains. Hein. C'est vraiment français derrière ce truc. Et pour les prix, c'est ultra cher pour ici. Mais du coup, c'est le même prix qu'en France, quoi. Genre là, ça coûte 2 €. Ouais, c'est cher quand même. En croissance, c'est genre un peu plus d'1 €. En vrai, c'est ok. En fait, j'arrive à apercevoir qu'il y a un spectacle là derrière. Mais évidemment, ils ont mis des barrières et l'entrée, elle est payante. Du coup, je vais voir combien c'est, mais je suis pas sûr de payer. Le spectacle, c'est 650 000 dong par personne. Ça fait 25 €. C'est abusé. Non, un peu moins de 25, j'abuse. Mais plus de 20 € quoi. Genre, je vais payer ça. Par contre, vous connaissez, moi je suis un peu un gourmand. Du coup, on va faire un test des viennoiseries de la maison Kaiser. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est un vrai mec, genre qui était vraiment boulanger en France et qui a fait ça. Donc c'est possible que ce soit bon. Je crois qu'il y a un concert. Il y a le feu d'artifice qui commence. Mais bon, du coup, bah, moi je le vois pas parce que c'est là-bas de l'autre côté et qu'il faut payer 20 €. Mais je vais voir. Genre, j'ai payé 20 € pour regarder un feu d'artifice. Moi. Allez, on voit un peu là-haut. Ah, on peut aller par là. Bon, je m'infiltre. Je pense que sur Maps, j'ai trouvé un spot où je peux voir le spectacle sans payer. Donc, j'y vais. Faut que je remarche un tas de mètres. Au moins 1 kilomètre. Et il fait chaud. Il fait chaud. Ça a déjà commencé le feu d'artifice. Mais, ne vous inquiétez pas. Je vais arriver à mon spot avant la fin. C'est tout là-bas, là. Sympa. Oh non. Regardez, c'était ça le viewpoint. Mais c'est fermé. Oh, tu as quand même des gens, je sais pas comment ils sont rentrés. Ah, les bâtards. Bon, je suis pas monté pour rien, je vais passer. Je me suis faufilé là. Je crois que j'ai déchiré mon t-shirt, mais c'est pas grave. Bon, le feu d'artifice est fini. J'ai réussi à m'enfuir de l'endroit avant que la sécurité arrive. Donc, c'est cool. Je vais profiter de ce petit temps de repos. Je me suis posé là sur un banc de calme pour goûter les croissants. Oh, je suis hype de fou.
Parce que du coup ça fait un mois que j'ai pas mangé de petits pains, de viennoiserie. Du coup ça fait plaisir hein. Qu'à tester ça. Et j'ai pris aussi une tarte au citron. Par contre j'ai pas encore mangé mon repas du soir donc tant pis, je vais faire dans l'autre sens. Ok, on commence par le petit pain au chocolat que j'ai évidemment écrasé dans le sac. Franchement il est ok. Il est bon. C'est un pain au chocolat normal mais ça fait plaisir. Ok, le petit pain était super bon. Enfin, le pain au chocolat était super bon. C'était normal quoi, un pain au chocolat mais ça fait plaisir. Deuxième truc, let's go, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un petit suisse au chocolat, un truc, vous reconnaissez, let's go. Non c'est bon, encore une fois, c'était bien bon, mais vous connaissez, je suis un gourmand, c'était pas fini. J'ai encore pris autre chose, J'arrive pas à le sortir. Voilà. Attendez, c'est emballé. Je le déballe en direct. Voilà, j'ai pris un fondant au chocolat qui est complètement fondant. Oh là 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 là. Moi aussi je vais réussir à me filmer en train de le manger, je suis pas sûr. Oh waouh, c'est compliqué. Je m'en suis mis partout. Et en vrai c'est pas ouf. Je pense que ce serait meilleur s'il était chaud, mais là c'est pas si bon. Ça sent juste fort le chocolat quoi. Bon, le fondant au chocolat, il était bon, enfin non il était pas très bon en fait. Il était pas si bon que ça, mais il faisait son travail de fondant au chocolat. C'est-à-dire qu'il était lourd de fou, qu'il était fort en chocolat de fou, et que du coup il m'a donné soif de fou, alors que j'ai pas d'eau. Relou. Mais un peu déçu. Mais bon, bien sûr vous me connaissez, je suis un gourmand. J'ai aussi pris une tarte au citron. On va goûter ça. Bon, tarte au citron, goûtage. Elle est bonne, mais elle n'est pas si bonne que ça, mais elle est bonne. Les viennoiseries étaient bonnes et les pâtisseries un peu moins. Encore une belle fontaine. Bon finalement, la tarte au citron ça allait. Elle était quand même meilleure que le fondant au chocolat. Elle est bien passée. Pour pas sortir du thème européen du coup, j'ai pris un burger crispy chicken. Waouh, j'arrive plus à parler. Un burger crispy chicken. Voilà ce que j'ai pris. On va manger ça. Bon, j'ai fini mon burger. J'ai bien mangé. Maintenant, il faut rentrer à la maison. Et je crois que j'ai 1 heure de route en scooter là pour rentrer. Ça va, j'ai menti. Il y a 37 minutes de route. Donc voilà, il va falloir que j'y aille. Regardez la voiture. C'est une Brabus à skip. Sauf que Brabus, ça ressemble pas à ça, je crois que c'est une fausse. Mais pour ceux qui ne savent pas, Brabus c'est genre les plus grosses Mercedes de sport. Genre les AMG qui sont encore préparées par un préparateur qui s'appelle Brabus. Et là c'était pas une Brabus là. Mais il a essayé de faire croire que. Mais non. Let's go, ça repart. Avec le plus beau scoot de toute l'île. Regardez-moi ça, rouge, blanc. Comme j'ai pas d'inscrit. Je sais pas. Oh waouh. Quand je faisais mes bêtises là, j'avais carrément oublié qu'à l'appart, j'avais une grosse piscine de fou comme ça. De nuit elle est éclairée et tout. Oh là là. Bon, je vais retourner me baigner un petit coup avant d'aller à la douche. Ok, je vous fais une dernière petite vidéo avant de vous laisser dormir. Enfin, d'aller dormir moi en fait. Et c'est juste pour vous montrer quelque chose. Bon, là il est minuit, je vais aller dormir. Mais il y a un truc, c'est que ici, vous le savez, c'est quand même plutôt haut de gamme. Je vous ai montré à quoi ça ressemblait juste avant dans la vidéo. Vous avez vu, la chambre est vraiment bien. C'est, je pense, c'est le truc du plus haut standing que j'ai fait au Vietnam. Ok. Maintenant, regardez la douche. Alors, la douche. Déjà, c'est pas plat. Genre l'eau elle va vers là, alors que l'évacuation est là. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, regardez ça. Alors, ce qu'on va faire. Déjà, il n'y a pas de lumière. La lumière, elle marche pas. Vous l'avez vu, je dois avoir un flash. Alors, ici,
c'est pour allumer l'eau. Et ici, c'est la température. Vous voyez ici en rouge. Je vais mettre le truc vers là, comme ça je ne suis pas mouillé. J'allume l'eau. Merde, merde. Oh le con. Putain, je me suis mouillé. Là, je suis vraiment un débile. Je me suis mouillé comme un débile. Parce que en fait l'eau était connectée sur ça là-haut. Parce que oui, il faut savoir ici, généralement, tout se tourne dans un seul sens. Mais c'est... Si on met ça vers là... Oh. Si on met ça vers là, par exemple, ça coule. Là, mais bref, là c'était mal réglé. Bon, ok, je démarre. Ça coule ici. Jusque là, c'est normal. J'éteins l'eau. Ça arrête de couler. J'allume l'eau. Ça coule. Ok, première chose. Ensuite, ici, comme on peut le voir, il y a la température. Alors, là, il y a le chaude vers le haut et le chaude vers le bas. Maintenant, il faut savoir qu'elle ne marche pas, la température. Mais bon, ça c'est comme ça, l'eau est froide. Mais si j'allume ici, on voit que ça marche. Je peux régler la température. Mais si je règle la température à fond et que j'éteins, ça coule toujours. Là, je fais ce que je veux, ça coule. Et il faut que je rebaisse la température pour que ça s'éteigne. Et tout ça, j'ai tout testé, hein, toutes les options, et l'eau est tout le temps froide. Mais, l'eau d'ici, là, du robinet, elle est brûlante. Elle est brûlante. Elle est brûlante. Est-ce qu'ils n'auraient pas branché l'eau chaude de la douche au robinet et branché les deux trucs d'eau froide dans la douche? C'est très fort possible. C'est très très fort possible. Voilà. Je vous quitte sur cette belle trouvaille. Et je vous dis à demain.